RCA. RCA. Bonjour et bienvenue sur les réseaux, connectés peut-être sur le Facebook RCA la radio, également sur RCA la télé. C'est un nouvel épisode d'Entreprendre à la découverte de parcours d'hommes et de femmes qui entreprennent, qui un jour se disent « Eh bien c'est pour moi, je vais me lancer dans l'aventure de l'entrepreneuriat ». Bienvenue dans Entreprendre, épisode 5. Nous sommes partis maintenant pour une nouvelle invitée. Elle s'appelle Anaëlle Roussin. Anaëlle, bonjour. Bonjour. Alors, Anaëlle Roussin, qui êtes-vous? Présentez-vous, s'il vous plaît. Et ensuite, nous commencerons à découvrir votre entreprise. Donc, effectivement, je m'appelle Anaëlle et j'ai créé la société Anapac il y a 3 ans maintenant. Alors, d'où venez-vous? Vous habitez Nantes, hein, son agglomération, c'est ça? Oui. Il y a un passé sur la région parisienne, de mémoire. Vous êtes adopté par les Pays de la Loire? Exactement. À la base, je suis rennaise et j'ai été sur Paris pour travailler. J'ai découvert le monde du packaging, de l'objet promotionnel pendant une dizaine d'années, effectivement. Et quand je suis arrivée à Nantes, j'ai pas trouvé le poste qui me convenait ou fait pour moi. Et du coup, j'ai créé Anapac. Anapac, on va en reparler dans quelques minutes, mais on va revenir sur le parcours professionnel. Donc, rennaise, un départ sur Paris, un travail dans le monde du luxe. Monde du luxe, packaging, oui. Ça veut dire que le travail consiste en quoi? C'est-à-dire que vous avez des grandes marques de cosmétiques ou des chocolatiers qui veulent mettre en valeur des produits. Ils ont besoin de les mettre dans des coffrets et nous, on réalise les coffrets. Donc ça, c'est le début à Paris de cette aventure de la communication, en fait. Hein. C'est ça, c'est le marketing, la communication. C'est la mise en valeur de produits, donc effectivement, ça rentre dans de la communication, dans du marketing. Après, vous avez également la partie objets promotionnels, bagagerie. Donc ça veut dire que vous achetez des produits, vous avez un sac, comme des promos d'été. Par exemple, dans les parapharmacies, vous achetez 2 produits cosmétiques pour l'été, vous avez un tote bag. Donc voilà, c'est des choses comme ça. Donc c'était une évidence lorsque vous arrivez sur Nantes, après des recherches dans différentes entreprises, vous ne trouvez pas le poste qui vous convient, et là vous vous dites, on va y aller, je vais créer mon besoin. En fait, j'ai un besoin, je vais répondre à mon besoin moi-même. Exactement. Ça m'avait beaucoup plu de travailler dans ce domaine d'activité-là. J'ai eu la chance que ma société parisienne me suive pendant une petite année au moment où j'ai créé Anapac. Donc du coup, j'avais quand même des clients pour me lancer. Et après, j'ai volé de mes propres ailes. Donc c'était chouette. C'était une évidence un jour d'avoir son entreprise, de pouvoir se battre pour soi? Ouais, c'est devenu une évidence quand je suis arrivée sur Nantes, puisque dans la région parisienne, avant où j'habitais, j'ai eu ma fille là-bas pendant que je vivais là-bas, et donc du coup, je la voyais pas beaucoup. Parce que j'adore travailler, je suis vraiment une passionnée, et donc du coup, même si c'était pas ma boîte, je passais beaucoup de temps. Vous comptiez pas vos heures, quoi? Non, pas du tout. Mais ma fille me voyait pas beaucoup, donc du coup, quand je suis arrivée sur Nantes, je me suis dit voilà, je veux vraiment prendre du temps pour elle, pour ma famille, et c'est là où je me suis dit pourquoi pas te lancer? C'est toi qui vas être maître de ton temps. Donc vas-y, lance-toi. Alors comment on arrive à lier sa vie de femme, entrepreneur, en plus dans l'année de lancement de son entreprise? On essaye c'est juste une question d'organisation en fait. On essaye de gérer entre l'école, le soir, les enfants. Il y a une gestion des priorités qui s'effectue à un moment. On apprend à le faire. Enfin, après, ça dépend vraiment de la personnalité. Moi, je sais que j'ai du mal, je suis beaucoup dans le contrôle parce que j'ai envie que ça marche et que tout fonctionne. On apprend à le faire. Ouais. La première année d'exercice de l'entreprise Anapac, ça y est, j'ai ma boîte, je suis entrepreneur. Comment ça se passe cette première année, qui est importante? On a des doutes parce qu'on ne sait pas si ça va fonctionner. C'est vrai que on fait pas mal de réseaux parce qu'on a envie de dire à tout le monde qu'on a une société, de la présenter, d'avoir pas mal de visibilité. Donc on met des choses en place avec les réseaux sociaux, avec les réseaux d'affaires, et on voit au bout d'un an où on va, comment ça se passe. Anaëlle, vous êtes une femme de réseau.
Vous vous en cachez pas. Non, non. On le voit sur l'ensemble des supports, notamment LinkedIn, entre autres. Vous êtes très active. Pour vous, aujourd'hui, être entrepreneur, avoir une entreprise, ça passe par une activité, une vie sur les réseaux sociaux importante? C'est essentiel. Quand vous faites de la prospection, c'est souvent par téléphone et les gens vous voient pas. Surtout dans notre activité, nous on fait pas de porte-à-porte, donc du coup ça passe vraiment par soit des mails, soit le téléphone, mais vous avez pas ce feeling avec les gens qui se fait. Nous on a à Napac on est une toute jeune entreprise, donc du coup on est quand même assez peps. Je dis on parce que j'ai Clémence Rousteau qui m'a rejoint pour faire son alternance au mois de septembre, donc l'équipe s'agrandit. On a un stagiaire également, Gauthier, qui nous a rejoint la semaine dernière. Donc petit à petit ça prend de l'ampleur. Mais ça passe aussi et surtout par les réseaux sociaux, les réseaux d'affaires. Là, avec le Covid, c'est un petit peu compliqué. Ça nous manque beaucoup. Ouais, c'est clair. On essaye de mettre en place des nouvelles choses. C'est pour ça qu'on a fait une vidéo avec une collaboratrice, puisque le réseau, on rencontre effectivement des personnes avec qui on peut travailler, des prescripteurs, donc qui vont parler de vous. Et des amis au fil du temps. Et c'est vrai qu'avec Océane Gouret, donc, qui est la dirigeante de l'event, qui gère et qui organise des séminaires, des team building, surtout pour les entreprises, il y a eu un très bon feeling et on a les mêmes valeurs. Et on s'est dit que pendant le Covid, on allait mettre en place des petites vidéos pour justement avoir et amener de la légèreté un peu en fin d'année. Donc du coup on a des vidéos qui sont un peu passées. C'est-à-dire que vous vous mettez aussi en avant, vous vous mettez à l'image. Oui. Vous devenez effectivement un personnage de votre entreprise. Vous devenez une figure emblématique de l'entreprise. Vous incarnez l'entreprise. Oui, c'est mon petit bébé aussi. Donc du coup, après c'est pas facile de passer devant, être en face à face sur les vidéos. C'est un peu compliqué. C'est pas mon métier, donc du coup j'ai un peu de mal, mais il faut le faire. Et puis les gens apprennent à vous découvrir aussi sous un autre jour. Donc c'est important. Revenons sur la première année, importante. Tout se fait dans cette première année, 12 mois, où, on l'a bien compris, il y a du réseau, les réseaux sociaux, les réseaux d'entreprise, et puis vendre son bébé, comme vous le dites, Anaëlle, et puis également y croire. Ouais, c'est important. Après, quand vous montez une société, forcément, vous y croyez. Forcément, vous avez la volonté de vous battre pour que ça fonctionne. C'est jamais évident de se lancer parce qu'on se dit est-ce que ça va marcher, est-ce que ça va bien être perçu par mon entourage professionnel. Il y a de la concurrence. Moi, je vous avouerai que j'ai pas fait du tout d'études dans le marketing, communication. J'étais assistante sociale avant, donc rien à voir avec le milieu et le parcours professionnel que j'ai pu avoir, qui est quand même assez atypique. Maintenant, il faut s'en donner les moyens, foncer, être entouré des bonnes personnes, d'où le réseau professionnel. Où c'est important, où vous rencontrez des personnes qui peuvent vous accompagner dans votre stratégie financière, marketing, de communication, pour pas faire de mauvais choix et gagner du temps surtout. Allez vite, c'est ça. Et pas perdre de temps, et aussi aller vite dans les réseaux et dans les rencontres. C'est important. Je vais revenir sur un élément qui me titille un peu. Vous venez de dire, j'étais assistante sociale, c'est ça ? Ouais. Et vous avez été embauché par une entreprise qui fait du packaging de luxe. Ouais. Comment ça s'est mixé tout ça ? Enfin, comment ça arrive ? Ça arrive, c'est-à-dire que j'ai fait des études dans le social pour être, je dis assistante sociale, mais c'est plus conseillère en économie sociale et familiale. Et j'ai travaillé dans un centre social où ça s'est un peu mal passé quand j'ai débuté. Et je me suis dit, c'est pas ça que je veux faire finalement. Et je suis arrivée sur Paris, j'ai fait 3 boulots en même temps, je suis tombée dans une société de sondage qui s'appelle le CSA, Conseil, Sondage et Analyse. Et petit à petit, j'ai atterri dans une société de packaging, vraiment en tant qu'assistante commerciale, assistante ADV, j'ai gravi les échelons et je suis arrivée au poste de responsable grand compte de la société. Alors j'étais pas toute seule bien évidemment, mais c'est comme ça que j'ai appris sur le terrain. Ça veut dire que l'ensemble des expériences que vous avez eues ont construit l'entrepreneur que vous êtes aujourd'hui. Exactement, tout à fait.
sans peut-être une étape qui à l'époque a été un peu difficile à digérer ou à assumer, vous en avez tiré bénéfice. Complètement. C'est important pour vous aujourd'hui de se dire presque autodidacte de la com, du packaging. Alors évidemment, en étant passé par cette grande entreprise parisienne, mais il n'y a pas d'études au départ. Non, pas d'études. C'est une fierté ? Ouais, c'est une fierté, ouais, complètement. Après, je suis assez humble là-dessus, mais ouais, je suis contente d'avoir fait tout ce chemin parcouru. Je me suis battue pour, donc je fais les choses toujours à fond. Je veux pas me dire ou regretter quelque chose. C'est vraiment quelque chose d'important pour moi de mettre toutes les cartes du bon côté pour avancer et on verra. Au fil des rencontres avec les entrepreneurs de la région qu'on peut réaliser dans cette émission Entreprendre, on a souvent le mot combattre qui revient. Combat permanent. Je me lève le matin, je vais travailler, mais on va commencer par quoi aujourd'hui ? C'est la porte ouverte à beaucoup de choses, si on n'est pas organisé, structuré, si on n'est pas ordonné dans sa tête également. Bien sûr. Aller à l'essentiel, aller là où c'est le plus important. Le combat est permanent pour un chef d'entreprise, Anaëlle ? Il est permanent et puis on baisse jamais la garde. C'est-à-dire que... Après, c'est ma vision des choses. Enfin, chaque entrepreneur de sa société voit les choses différemment. Mais c'est vrai que combattre pour que ça marche. Après, il faut vraiment de la volonté, ne rien lâcher. Pour moi, ce serait vraiment ne rien lâcher. Combat, ça fait vraiment un peu conflit, mais ne rien lâcher, mettre vraiment toutes les chances de notre côté, d'être bien entouré, de se dire je fais ci, je fais ça, si je fais ça, quel impact, est-ce que ça va marcher? On essaye de prendre du recul. Chose qui n'est pas du tout évidente quand vous êtes salarié dans une société, puisque vous vous laissez porter. Vous pouvez être passionné et à fond, comme moi je l'étais dans mon ancien travail, mais c'est vrai que quand vous avez votre propre structure, si vous faites rien, il n'y a rien qui se passe. Donc vous ne pouvez pas attendre qu'on vienne faire le travail pour vous. Est-ce qu'il faut de la force pour être entrepreneur ? Bien sûr, complètement. Il faut être là, avoir les reins solides. S'entourer aussi. Ouais, s'entourer. Des bonnes personnes. Ouais. Il y a des choix justement de personnes qui ont été... ça a été une obligation justement de faire des choix sur telle et telle personne et oublier d'autres personnes dans ce parcours. Après, mon partenaire, mon conjoint même, m'a beaucoup aidé. Lui avait monté sa structure 1 an avant, donc il avait déjà tâté le terrain sur toutes les formes juridiques, parce que moi j'y connaissais rien du tout, donc pour le coup il m'a vraiment aidé. Maintenant, après pratiquement 3 ans là d'activité, l'année dernière je me suis vraiment posée au bout de 2 ans. J'ai fait le point en me disant t'as un peu d'avance, il faut faire les bons choix, parce que quand vous vous payez, quand vous avez des salons à faire, il y a beaucoup de charges et vous devez prendre les bonnes décisions. C'est pas toujours évident. Non. Donc je me suis entourée de personnes de réseau pour le marketing. Je suis entourée d'une personne qui s'appelle Jessica et qui m'accompagne vraiment dans ma stratégie de communication, marketing, on met des choses en place. Et puis pour la partie vraiment financière, c'est Bruno de Bras Droit des Dirigeants par exemple qui m'accompagne depuis quelques mois pour me dire et m'aider surtout à prendre de la hauteur, parce que c'est pas évident, on a toujours la tête dans le guidon, franchement. On est vraiment dans l'opérationnel. Moi perso, je suis à fond dans l'opérationnel, à essayer de mettre en place des choses et des actions, parce que le Covid nous a fait quand même un peu mal. On a perdu pratiquement plus de 70% du chiffre d'affaires l'année dernière. Donc si on a envie de perdurer, il faut mettre des choses en place. Donc là l'année 2021, ça va être axé vraiment sur le développement d'Anapac, et j'avais besoin de quelqu'un qui me fasse prendre conscience de certaines choses et m'apprenne à prendre de la hauteur et à prendre des décisions et à devenir vraiment entrepreneur à 100%. Alors, on va rebondir tout de suite sur quelque chose qui est
aussi primordial dans une vie d'entrepreneur, c'est que rapidement on devient manager d'une équipe. Ouais. Lorsque l'entreprise grandit, et tant mieux, c'est une bonne nouvelle, on devient effectivement le leader. Complètement. Une personne qui doit porter une parole, une action, et une envie. Ouais, bien sûr. Aujourd'hui, comment, Anaëlle, vous gérez justement le statut de manager? On apprend. On apprend sur le terrain, puisque moi, j'ai jamais été manager dans mes précédentes expériences. Donc, on apprend sur le terrain. Avec le réseau, on met en commun aussi, parce que grâce à l'aide de l'État, il y a eu quand même pas mal de personnes autour de moi qui ont pris des apprentis alternants. Mmh. Donc, on met en commun parce que on n'est pas manager et c'est jamais évident de gérer des personnes. Hein, donc, on apprend. Sur le tas, encore une fois. Encore une fois. On revient au début en disant, on découvre le métier du packaging dans une grande entreprise, on apprend sur le tas et on continue effectivement à apprendre tous les jours. Ouais. Choisir un collaborateur aujourd'hui, c'est important. Un bon collaborateur, une personne qui vous correspond et qui correspond également à l'ADN de l'entreprise. Ben, c'est ça. Il faut trouver vraiment quelqu'un qui a les mêmes valeurs pour la société, même en termes de caractère. C'est vrai que Clémence, qui m'a rejoint là au mois de septembre, elle avait déjà fait un stage avec moi au mois de mai l'année dernière, donc vraiment post-déconfinement. On s'y perd entre le confinement, le reconfinement, le re-reconfinement. Déconfinement, pardon. Ouais. Elle avait déjà une connaissance de l'entreprise. Et c'est elle qui m'a dit, moi j'aimerais bien faire mon alternance avec toi. Gage de confiance. Ouais, complètement. Ouais. Et là je me suis dit, pourquoi pas parce que moi je suis pas très diplomate, pas non plus très pédagogue, donc j'aime bien que les gens comprennent vite. Donc du coup c'est vrai que pendant son stage ça s'est hyper bien passé. J'ai essayé de prendre le temps. Je suis tellement passionnée que pour moi il y a des évidences partout. Mais c'est pas évident pour tout le monde, donc j'essaye des fois de me dire si t'as des questions, n'hésite pas. Un peu la maman poule, et puis en plus c'est un peu un trait de personnalité aussi, donc voilà, j'essaye de la manager de cette manière-là. On échange beaucoup. Donc on fait attention à l'autre. Ouais, de la bienveillance, c'est vraiment le mot d'ordre. Et tout se passe bien. Après Gauthier nous rejoint là pour 2 mois de stage. C'est différent parce que du coup c'est un garçon, donc c'est pas les mêmes. On apprend aussi à manager une jeune fille et un garçon, mais de manière différente. Donc c'est assez enrichissant. On apprend encore une fois sur le tas, mais ça fonctionne. Le fait d'être entrepreneur, d'avoir une entreprise, 3 ans d'existence, on est encore dans cette période à risque pour une entreprise. On souhaite évidemment le meilleur pour Anapac pour 2021, ça va de soi. Qu'est-ce que Anapac, l'entreprise, a apporté à Anaëlle, la femme? De l'assurance, une crédibilité. C'est vrai que dans mes expériences précédentes, je me disais je suis salariée. J'avais un peu un manque de reconnaissance par rapport au travail effectué, aux heures que je ne comptais pas. Et je me suis dit, je vais travailler pour moi, et ça m'a donné vraiment encore plus confiance en moi. Et une légitimité où je me disais, c'est bien, tu mérites ce que tu as aujourd'hui, parce que c'est ton travail, c'est toi qui l'as mené jusqu'ici. Tu t'es battu pour avoir tout ce que tu as aujourd'hui, que ce soit dans la vie perso ou pro. Et voilà, tu peux être fier, même si c'est pas quelque chose que je me dis tous les jours, bien évidemment. Mais je suis contente du parcours accompli. Un accomplissement, j'allais terminer par ça en fait. On s'accomplit, on se met à nu souvent quand on est entrepreneur, on se dévoile régulièrement, on se bat pour son entité. Comment vous voyez évoluer Anapac sur 5-10 ans? Rêvons un peu, ça fait du bien. C'est vrai. Là, c'est vrai que en 2021, on va lancer une autre catégorie de produits, puisque avec le Covid, on essaye de s'adapter aussi aux tendances. Donc, on ouvre Anapac sur du packaging coffret. En fait, je reviens à mes amours parisiens. Donc, du coup, on va se lancer là-dedans, que ce soit pour les cosmétiques, chocolat, spiritueux.
Et j'aimerais bien, que ça marche du feu de Dieu et que au fur et à mesure l'équipe s'étoffe, que je puisse embaucher, avoir des bureaux, un showroom, ce serait vraiment l'idéal. Comment peut-on retrouver Anapac sur les réseaux sociaux, également sur un site internet? On voudrait tout savoir sur Anapac. Ben effectivement, j'ai un super site internet qui est sorti il y a quelques mois et j'en suis ravie. Où là, vous avez vraiment tous les produits que je fais, que ce soit des goodies personnalisés, du textile personnalisé, ça va être du coup maintenant du packaging, un peu d'événementiel. Quand je dis événementiel, ça va être des oriflammes, des kakémonos, des bornes d'accueil pour les salons. Donc là, c'est plus trop d'actualité en ce moment. On attend le retour de tout ça avec impatience. On attend le retour effectivement de tout ça. Je voyais dans vos bureaux, vous aviez des bâches en textile, logo TRCA. Voilà, c'est des choses comme ça qu'on est amené à faire. Donc, une progression avec une équipe qui progresse. Oui. Et aussi une activité qui reste toujours dans une ligne de mire très claire, très déterminée. Ouais, on a vraiment envie d'être axé ou identifié marketing, visibilité, communication, mise en valeur d'un produit, d'une bouteille de vin et aussi mise en valeur d'une société par le biais d'objets publicitaires. Très très bien. On arrive bientôt à la fin de cet entretien. Anaëlle, on va terminer dans quelques minutes par les 2 dernières questions, mais j'aimerais terminer effectivement par les réseaux importants. Aujourd'hui, tu fais partie de réseaux d'entreprises. Lesquels? Alors, je fais partie du BNI Nanterre. Donc, on est à peu près une trentaine. J'y suis depuis mai de cette année. D'accord. Je développe un tout petit peu à chaque fois. Vas-y, comme tu veux. C'est un réseau qui m'apporte beaucoup en termes de... Alors après, humainement, chaque réseau m'apporte beaucoup. Hein. Mais là, pour être concret, puisque les gens se posent toujours plein de questions, moi, le BNI, depuis le mois de mai, m'a apporté environ 5 000 € de chiffre d'affaires parce qu'on s'entraide, il y a des recommandations. Donc du coup, ce réseau-là marche très bien pour moi. Ensuite, il y a le réseau d'Inabaye. Donc c'est un réseau où vous pouvez aller partout en France, même si vous êtes inscrite ou inscrit en Loire-Atlantique. Et donc du coup, c'est réseau d'affaires, mais aussi centrale d'achat. C'est-à-dire que moi, j'ai acheté une voiture là récemment, j'ai gagné à peu près plus de 22%. Donc sur un véhicule à 37 000, j'ai gagné pratiquement 7 000 €. Et ça, c'est grâce au réseau. Et après, vous allez avoir les réseaux aussi sportifs du NRB, donc l'équipe pro de basket, l'équipe pro de hand avec les Roses, et puis il y a le NABC avec Jean-Charles Verdal, qui anime ce réseau-là avec Julien Denis, où là, c'est une fois par mois, à l'occasion d'un déjeuner, ils invitent une personnalité. Et on discute ensuite. Et on est une centaine à chaque fois. Donc, mais après, voilà, chaque réseau, souvent on me dit, pourquoi tu fais partie de plein de réseaux, tu vas pas t'embrouiller? Non, pas du tout, parce que chaque réseau a vraiment sa cible. Et pour moi, ça me permet d'aller sur tous les fronts, de le faire spontanément. Alors un petit peu moins avec le Covid, mais... J'aime vraiment aller vers les gens, avoir un feeling, c'est hyper important, et c'est comme ça aussi que les gens vous identifient, viennent vers vous, vous recommandent, et c'est ça qui nous manque. Donc j'ai hâte que les réseaux reprennent. Que tout cela reprenne normalement. Les 2 dernières questions, Anaëlle, et c'est pas les plus faciles. 3 mots pour caractériser la femme que vous êtes. Par rapport à mon activité. Par rapport à la femme que vous êtes. Anaëlle. Je dirais minutieuse. Je fais vraiment attention à tous les petits détails. Bienveillante. Parce que je veux qu'en face, les personnes se sentent bien et qu'on travaille dans une atmosphère vraiment saine. Et les gens se sentent tout de suite en confiance. Donc c'est important. 2 donc. 2. Il en reste 1. Non, il en reste 1. Et exigeante. Je veux vraiment que les choses soient très bien faites, et je le suis avec moi. Donc ça, c'est la femme.
Maintenant, 3 mots pour caractériser l'entrepreneur que vous êtes devenu. Réactive. Je me dis que voilà, il y a quand même pas mal de confrères à moi sur le terrain nantais et dans toute la France, donc je me dois d'être réactive. Ensuite, je dirais très sociable, parce que c'est important. Voilà, si j'aime les réseaux, c'est que j'aime les gens et que c'est primordial. Et le troisième, ce serait aussi bienveillante. Je peux le mettre dans les deux, puisque c'est autorisé. C'est autorisé. Il n'y a pas de règle. Donc ça va. Non, bienveillante aussi, parce que voilà, c'est important. En tant que chef d'entreprise, maintenant, j'ai le droit de choisir avec qui j'ai envie de travailler. Si j'ai pas les mêmes valeurs qu'un client, ça m'est déjà arrivé. Alors ça m'est arrivé une fois, hein, mais c'est important pour moi que les clients aient les mêmes valeurs que moi. Merci beaucoup, Anaëlle Roussin, créatrice de Anapac, je le rappelle. Retrouvez Anapac sur le net évidemment et sur les réseaux sociaux pour la entreprise, pour la communication par l'objet. Merci en tout cas d'avoir répondu présente aujourd'hui à l'appel d'entreprendre. On a découvert un beau parcours et on a appris effectivement sur le tas qu'on pouvait devenir entrepreneur en partant effectivement d'une sensibilité sociale au départ. Exactement. Merci beaucoup, Anaëlle. Merci, Fabrice. Merci, à très bientôt. C'était un nouvel épisode d'Entreprendre. Vous pouvez retrouver évidemment sur tous les réseaux sociaux cet épisode avec Anaëlle Roussin. Merci de votre visionnage. Je vous souhaite une belle journée, une très bonne soirée. Nous, on se retrouve très prochainement pour un nouvel épisode d'Entreprendre à la découverte des hommes et des femmes qui entreprennent dans la région. Portez-vous bien. Au revoir.